Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs, merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, comme depuis tant d'années, vous savez que nous proposons la défense des droits et des intérêts du consommateur contre les injustices, les arnaques en tout genre et ceux qui font tout et n'importe quoi. C'est ce que j'appelle le club des imposteurs. À la fin, il y a toujours autant de consommateurs insatisfaits, de préjudices aux victimes, de litiges et le contentieux client. Voilà la vérité. Dans le cadre de la défense du consommateur, aujourd'hui, je vous propose un nouveau document, un document d'ordre juridique sur la question tellement centrale qui est au cœur de tous les débats des Français. C'est la question de la suppression des dispositifs anti-pollution pour ce qui concerne l'automobile. On va essentiellement évoquer deux questions, c'est-à-dire le filtre à particules, le FAP, et puis la vanugère. Parce qu'il faut bien le dire, de par leur nature, leur fonctionnement, ce sont les deux éléments les plus coûteux sur un véhicule automobile, dans un moteur, notamment pour les moteurs diesel. Alors, dans un premier temps, il faut faire le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe? On sait que la suppression d'un FAP ou la suppression d'une vanugère, c'est strictement interdit par la loi. On sait aussi qu'il existe des individus, c'est-à-dire des entreprises sans aucun scrupule, sans aucune retenue, qui commercialisent ce type d'offres illicites et illégales à des fins, toujours la même chose, à des fins de tromper la vigilance des consommateurs et de faire de l'argent sur leur dos, puisqu'ils les considèrent uniquement et strictement comme étant un pion dans leur échiquier de l'arnaque. Pour ces gens-là, il y en aura de plus en plus. Un seul objectif, faire de l'argent à tout prix. Et puis à la fin, on a un consommateur qui est le maillon faible, qui en paye les conséquences. Et dans certains cas, il s'agit de drame. Voilà. Alors, le premier diagnostic à réaliser, qu'est-ce qu'on constate depuis 2008? Rappelez-vous, la crise de 2008, la crise des subprimes, l'explosion du système bancaire à l'échelle mondiale. À ce moment-là, on a vu quoi? On a vu des grandes entreprises qui ont tout à coup décidé de vendre tout et n'importe quoi, de produire dans la polyvalence, dans le seul objectif, on l'a dit à l'instant, de faire de l'argent, parce que c'était la crise économique d'une ampleur inouïe et sans précédent, donc il fallait s'en sortir à tout prix. Mais le problème de tout cela, c'est quand on veut faire de l'argent de manière injustifiée, eh bien il y a forcément un maillon faible, quelqu'un qui en paye le prix, si je puis dire, c'est le consommateur. Voilà pourquoi aujourd'hui on vit dans une situation où les gens, les consommateurs, les particuliers, n'ont plus confiance en rien ni personne et certainement pas en leurs garagistes. Donc notre objectif, c'est quoi? C'est de restaurer la confiance avec les consommateurs. C'est pour ça qu'on informe objectivement. Parce que le seul moyen de contrarier les plans des imposteurs, des charlatans, des escrocs, eh bien, c'est d'informer les gens. Les informer avec neutralité, objectivement. Voilà. On n'est pas là pour faire les assistantes sociales, on n'est pas là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre, mais on est juste ici, là, devant vous, pour dire la vérité. Sans calomnie, sans mensonge, sans subterfuge et sans hypocrisie. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, c'est ça notre rôle. Notre objectif en tant que professionnel du droit, puis surtout professionnel de l'automobile également. Voilà. Le second diagnostic à faire, c'est qu'aujourd'hui, on a un monde qui s'appelle les réseaux sociaux, qui a littéralement explosé. J'ai envie de dire dans le bon sens, puisqu'on n'a jamais été aussi nombreux, personnes physiques et personnes morales, on est plus de 3,5 milliards sur les réseaux sociaux,
C'est ça qui est intéressant de savoir. Mais dans ces gens-là, il n'y a pas que des gens honnêtes et sérieux, des entreprises fiables comme la nôtre par exemple. Il y a aussi des imposteurs. Et c'est tout le problème. Parce que l'administration fiscale n'a pas les moyens de contrôler à la source chaque création d'entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a les petits malins, les petits imposteurs, les petits mythomanes qui passent entre les mailles du filet et qui obtiennent de manière illégale et frauduleusement des numéros de ciré. Et voilà qu'ainsi, le monde des entreprises frauduleuses, sans scrupules, est né, tout simplement. On vit dans un monde où on ne sait plus à qui faire confiance. Vous croyez avoir affaire à une entreprise en face de vous, il n'en est rien. C'est ça la vérité et la réalité des réseaux sociaux. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut toujours faire très attention. Et donc, on a aujourd'hui un certain nombre de prestataires qui, pour revenir au métier de l'automobile, qui ne sont pas issus justement des métiers de l'automobile, qui exercent par conséquent illégalement, qui nous causent de la concurrence déloyale puisqu'ils n'ont pas les qualifications requises et surtout l'expérience professionnelle auprès d'un emploi de mécanicien, auprès de telle ou telle entreprise, tel ou tel garagiste, par exemple. C'est ça l'expérience professionnelle. Et c'est obligatoire pour pouvoir créer son entreprise, son affaire, et pouvoir dire à ses consommateurs et à ses clients qu'on a une compétence, on a un réel savoir-faire. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Ces individus non contents d'exercer illégalement les métiers de l'automobile, donc ce sont des escrocs. C'est la définition exacte du délit d'escroquerie selon le code, le dispositif du code pénal. Voilà. Non contents donc d'exercer illégalement et nous causer la concurrence déloyale, eh bien, ils proposent des prestations illicites et illégales, comme par exemple la suppression du filtre à particules ou la suppression de 20 légères, puisque c'est le sujet de séance. C'est ça la vérité. Et le pire, la crème de la crème, c'est qu'ils n'informent en aucune manière leurs potentiels clients des risques encourus, parce que les risques sont réels. Ce sont des risques pénals. C'est ça la vérité, qui peuvent coûter très cher aux consommateurs, à celui en tout cas qui se laissera bercer par ces individus qui colmatent nos métiers de l'automobile, qui exercent illégalement. Voilà. Quand on ne fait pas attention à ce qui est possible légalement de faire, et quand on tombe dans le panneau de leur mensonge, de leur calomnie, de leur tromperie commerciale, parce que c'est ça qu'il s'agit finalement, eh bien, après, il faut bien comprendre que quand on a un véhicule qui est modifié substantiellement, mais illicitement et illégalement, eh bien, vous devez quand même savoir, chers clients, chers consommateurs, que votre véhicule, à ce moment-là, est parfaitement illégitime à être utilisé sur route ouverte. C'est ça le devoir d'information de ces individus lorsqu'ils modifient le véhicule. Ils doivent vous informer que vous ne pouvez plus utiliser le véhicule, ne serait-ce même pour rentrer chez vous après l'intervention frauduleuse. Il faut au moins expliquer la situation et faire une déclaration auprès de la préfecture et auprès de votre assureur. C'est obligatoire. C'est ça la vérité. Mais j'ai envie de vous dire, si vous faites une telle déclaration, de toute manière, vous allez avoir toutes les barrières possibles et inimaginables, parce que votre assureur de toute façon se déclarera incompétent, et votre véhicule dans tous les cas sera plus assuré. Parce qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui prend le moindre risque. Un véhicule qui a été reprogrammé, donc avec plus de puissance, ou alors qui a été modifié substantiellement avec un filtre à particules qui est aux abonnés absents ou une 20 légère supprimée, vous êtes tranquille, il n'y a pas un assureur qui vous assure de toute façon. C'est très simple. Donc dans tous les cas, vous utilisez un véhicule en toute illégalité. Alors maintenant, je vais expliquer les sanctions pénales. Je sais que ça peut ne pas plaire à certains d'entre vous, mais moi je suis là pour dire la vérité, pas dire ce que vous avez envie d'entendre.
La vérité, c'est quoi? C'est qu'en cas de contrôle des forces de l'ordre, et nous on travaille avec les forces de l'ordre, donc on sait de quoi on parle, le véhicule est bloqué immédiatement. Il y a une saisine du parquet, parce que là on est dans une infraction délictuelle au minimum, délictuelle. Donc le parquet est saisi, un juge d'instruction est saisi, le véhicule est bloqué, est emmené chez le concessionnaire de proximité, c'est le principe de la compétence territoriale. Et là, il y a un ingénieur qui va être saisi donc par le juge d'instruction, un ingénieur automobile pour contrôler les fichiers dans le calculateur d'injection, voir s'il y a quelque chose qui a été supprimé ou pas. Et quand on évoque l'Avenger ou le filtre à particules, qui sont des éléments potentiellement supprimés, forcément, à un moment donné, il faut aussi modifier le calculateur. Et puis, bien entendu, modifier mécaniquement le filtre à particules. Donc, tout va être passé au peigne fin. C'est très simple. Donc, un expert judiciaire, un ingénieur automobile seront donc mandatés pour faire la lumière. Voilà. Et donc, les sanctions, c'est les suivantes. La première, c'est la sanction fiscale. 7 500 € d'amende pénale. On ne transige pas avec l'administration fiscale, on ne transige pas avec le trésor public. Deuxième point, obligation de remise à l'état d'origine avec des pièces neuves. Donc un filtre à particules neuves ou une valugère neuve. Et du concessionnaire, pas des pièces qu'on aura trouvées beaucoup moins chères, par exemple sur tel ou tel site internet ou dans les casses auto. Rien de tout cela. Et tout au long de la procédure, tout est contrôlé par une contre-expertise, par un expert judiciaire qui est mandaté à cet effet. Voilà. Après, il faut rajouter les frais et dépenses, les frais de justice non compris dans les dépenses, c'est-à-dire relatifs à l'article 700 NCPC, nouveau code de procédure civile. Les frais d'expertise, il faut compter au moins 1 000 € minimum. Les frais d'huissier, parce qu'il va être mandaté aussi. Les frais d'avocat des parties, parce qu'il va y avoir une procédure devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, l'un ou l'autre, peu importe, selon les cas. Donc tout ça, ça coûte au minimum, nous on a fait le point une fois, on a regardé un petit peu, entre 10 000 et 15 000 €. Et c'est une fourchette basse. Mais tout cela, j'ai envie de dire, c'est encore pas bien grave. Ce qui pourrait être bien plus grave, c'est que une fois le véhicule modifié, vous puissiez renverser un enfant non émancipé, c'est-à-dire qui a légalement moins de 16 ans. Et là, c'est la descente aux enfers. Même s'il n'y a pas d'essai, mais en cas de décès, je pense que vous avez compris ce qui va se passer. C'est le procureur qui décide, parce qu'on peut très bien imaginer la scène qui est la suivante. À un moment donné, vous roulez sous l'emprise des stupéfiants ou de l'alcool, on imagine, potentiellement, et là, vous voyez un gosse, vous le renversez, vous freinez même pas. Selon le rapport de l'enquête judiciaire des forces de l'ordre, le procureur requalifie en homicide volontaire avec l'intention de donner la mort. C'est un assassinat. Donc c'est la perpétuité avec 22 ans incompressible. Voilà. Sinon, on reste dans le cadre de l'homicide involontaire, c'est 5 ans de prison. Un simple accident de la route avec décès. Bon, ça peut arriver, même si c'est dramatique. Mais il faudrait expliquer tout ça à la famille de la victime. Il faudra payer aussi les dommages et intérêts. Parce que si le véhicule n'est plus assuré, et l'assurance se déclarera incompétent, donc en cas d'accident de la route, avec un véhicule modifié, le véhicule n'est plus assuré. Là, le fonds de garantie va intervenir, d'accord, dans un premier temps pour payer, pour dédommager la famille de la victime en cas de décès. Mais après, le fonds de garantie va se retourner contre vous, puisque vous êtes responsable de votre véhicule, on est bien d'accord, vous êtes le propriétaire, et vous étiez celui qui était au volant au moment des faits. Donc là, il va falloir payer. Et là, vous risquez bien de payer toute votre vie, parce que quand même, en France, un décès d'un mineur de moins de 16 ans non émancipé, c'est 250 000 €. Et je ne parle même pas des frais hospitaliers, les frais d'obsèques et tout le cirque. C'est ça la vérité. Ne faites pas tout et n'importe quoi. Je sais bien, j'ai bien compris. Remplacer un filtre à particules chez le concessionnaire, ça coûte très cher. Entre 1 000 et 4 000 € dans les cas les plus avancés. Selon le type de véhicule, selon le type de moteur. Mais c'est pas pour autant qu'il faille dire oui à tout et n'importe qui et faire des suppressions de FAB. Bien sûr, c'est beaucoup moins cher. Entre 200 et 250, 300 €. Mais ce sont des prestations
des prestations de services illégales. C'est interdit par la loi. Quand le véhicule est équipé d'un filtre à particules ou de 20 G, on n'a pas le droit de l'enlever. C'est comme ça. Après, effectivement, il y a d'autres véhicules qui ne sont pas équipés. En tout cas, les constructeurs tiennent leurs engagements pour ce type de véhicules qui n'ont pas besoin de filtres particules de FAP donc, ou de 20 G. Parce qu'ils simplement ils tiennent leur engagement avec l'Europe au niveau des normes strictes anti-pollution, c'est tout. Mais c'est pas un prétexte de dire ah ben il y a des véhicules qui ne sont pas équipés donc moi je peux supprimer le mien. Non, parce que si vous supprimez votre filtre à particules sur votre véhicule, là le véhicule va se mettre à rejeter des gaz polluants et surtout on est aussi sur une question de santé publique parce que les particules qui sont captées par le filtre à particules, le FAP, ce sont des particules cancérigènes, il faut le savoir ça. Personne ne le sait ça. Donc voilà, l'idée générale c'est de dire on fait attention, on ne dit pas oui à tout et n'importe qui. Et aujourd'hui on le sait, le terrain privilégié de prédilection de tous ces imposteurs et de ces charlatans, de ces faux décalamineurs, ces faux diagnostiqueurs, ceux qui vendent du rêve, qui vendent des prestations illicites et illégales, eh bien ce sont les réseaux sociaux. Il n'y en a jamais eu autant. Il n'y a encore pas si longtemps, on a fait une enquête, on a pris 20 entreprises au hasard sur les réseaux sociaux. Et sur ces 20 entreprises, il y en avait seulement 4 sur 24 qui respectaient la législation fiscale et légale en matière d'entreprise, en matière de droit fiscal et en matière de statut. Ça fait quand même peur, ça veut dire qu'à côté, il y en a 16 autres qui étaient parfaitement dans le fonctionnement illégal de la chose, qui exerçaient parfaitement donc illégalement et qui continuent d'exercer illégalement. Et c'est ces gens-là, ces individus qui font tant de mal aux consommateurs. Donc je vous demande simplement de réfléchir. Merci à tous, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la défense du consommateur. Merci à tous. Des Autotrans Talent, réseau plus que pro pour la défense et la protection du consommateur.